Bonjour à tous, allez, on se plonge tout de suite dans la synthèse de la presse pour le Quintet Plus de ce vendredi soir à Vincennes. C'est le prix Gratia et croyez-moi, ça s'annonce vraiment passionnant. Alors, la question que tout le monde se pose, comment on fait pour déchiffrer cette course? Eh bien, c'est justement ce qu'on va faire, on va décortiquer tout ça pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et voilà, l'image qui met tout de suite dans l'ambiance, Vincennes. En nocturne, on sent déjà la tension, l'adrénaline qui monte. C'est un cadre absolument magnifique et c'est là que tout va se jouer ce soir. Allez, avant d'entrer dans le vif du sujet, posons les bases. Juste quelques infos clés sur cette course, le prix Gratia, pour bien comprendre de quoi on parle. Premier point, et pas des moindres, l'allocation. 59 000 euros. Bon, ça vous dit tout de suite une chose, on n'est pas sur une petite course de quartier. C'est un très bon niveau, les chevaux sont là pour gagner, et ça veut dire que la bataille va être rude. Ensuite, la distance, 2700 mètres. Pour les connaisseurs, c'est le parcours classique de la grande piste de Vincennes. Autant dire que c'est un vrai test. Il faut de la vitesse, bien sûr, mais surtout beaucoup d'endurance pour tenir jusqu'au bout. C'est pas pour tout le monde. Et au départ, on aura 13 partants. Ce n'est pas un peloton énorme, ce qui pourrait rendre la course, disons, un peu plus simple à lire. Mais attention, ça veut aussi dire moins de place pour tout le monde. La bagarre pour être bien placée, elle, va être intense. Ok, un petit récapitulatif des conditions de la course. C'est la 8e, départ à 20h15, du trot attelé bien sûr, mais regardez bien le point crucial. C'est pour des chevaux qui n'ont pas gagné 205 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas les cracks, les superstars. Du coup, on se retrouve avec un lot de chevaux beaucoup plus homogène, et ça rend la course beaucoup plus ouverte, et donc plus intéressante pour nous. Bon, maintenant que le décor est planté, on attaque le plat de résistance. On va voir qui sont les incontournables, les chevaux sur lesquels, quasiment toute la presse est d'accord. C'est ce qu'on appelle la base. C'est simple. Pour la plupart des spécialistes, ces deux-là, ce sont les fondations de n'importe quel ticket. Le point de départ. En gros, les deux chevaux qu'il faut a priori absolument avoir. Et le premier pilier de cette base, attention, c'est le numéro 9. Il ressort vraiment partout, très souvent en tête de liste. C'est le grand favori, le cheval que tout le monde a coché. À ses côtés, pour former ce fameux duo de base, on a le numéro 5. Donc voilà, le couple 9 et 5, vous allez le voir partout. C'est la logique pure. La vraie question maintenant, c'est est-ce que cette logique va tenir jusqu'au bout? Bien sûr, une course n'est jamais jouée d'avance, ce serait trop simple. Derrière ces deux favoris, il y a du monde qui pousse. Alors, voyons tout de suite qui sont ces challengers, ceux qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu. On les appelle la seconde chance. On parle ici du numéro 11, du 13, du 6 et du 4. Ce sont des chevaux qui ont de très solides arguments, soit parce qu'ils sont en pleine forme, soit parce qu'ils adorent ce parcours. Bref, ce sont clairement les candidats les plus sérieux pour venir titiller les favoris et monter sur le podium. Allez, on passe à ma partie préférée, pour ceux qui aiment jouer un peu, qui cherchent les belles cotes. On va explorer le terrain des outsiders, là où se cachent souvent les plus gros gains. Alors attention, il y a deux catégories. D'abord, les outsiders, le 10, le 7 et le 3. Là, on est sur des paris un peu audacieux, c'est vrai, mais qui reposent sur quelque chose de concret. Et puis, il y a les gros outsiders, le 12, le 2, le 1 et le 8. Là, on est clairement dans la catégorie coup de poker. Si l'un d'eux est à l'arrivée, ça va faire sauter la banque. Parfait, on a toutes les cartes en main maintenant. Il ne reste plus qu'à tout rassembler pour avoir une vue d'ensemble bien claire. Et voilà le résumé final, la synthèse de tout ce qu'on vient de dire. C'est très visuel. On a notre base, solide, le 9 et le 5. Juste derrière, le groupe des challengers, très dangereux, le 11, le 13, le 6 et le 4. Ensuite, pour aller chercher une cote, on a les outsiders, 10, 7, 3. Et enfin, les paris de folie avec les gros outsiders, 12, 2, 1 et 8. Voilà, la hiérarchie théorique de la course, c'est là. Et tout ça nous ramène à la seule question qui compte. Est-ce que la logique va être respectée ce soir sur la Cendrée de Vincennes, ou est-ce qu'on va avoir droit à une énorme, une immense surprise de la part d'un outsider? Eh bien ça, la seule réponse, elle sera sur la piste.